Good Morning Business. On est toujours en direct, Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h ce matin en direct. Alors on va parler un petit peu du pétrole parce que ça a été confirmé hier par l'Agence internationale de l'énergie. C'est pas une surprise, vous me direz. Nous allons consommer beaucoup moins de pétrole cette année. L'an dernier, on était aux alentours de 100 millions de barils par jour. Pour cette année, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que ça sera seulement 92 millions. Et puis on va remonter à un peu plus de 97 millions de barils par jour a priori l'an prochain, en 2021. On va parler quelques minutes avec l'économiste Philippe Chalmin. Bonjour Philippe Chalmin. Merci beaucoup d'être avec nous, économiste, fondateur du Cercle Cyclope. J'ai tendance à me dire, on descend de 100 à 92 cette année, on remonte à 97. On pourrait se dire sur le papier, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'à terme, l'activité économique va quand même reprendre. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème est que ces chiffres que vient de sortir l'Agence internationale de l'énergie, l'OPEP a sorti à peu près les mêmes hier ou avant-hier. Oui. Ces chiffres sont moins bons, disons, que ce que l'on espérait il y a seulement quelques semaines. Ah ouais. Voyez, l'OPEP, en début juillet, il y a un mois à peu près, l'OPEP imaginait qu'en moyenne en 2020, la baisse de la consommation serait de 8,95 millions de barils jour. Et là, ils ont corrigé à 9,06. Ouais. Alors, vous me direz, barils jour, c'est pas énorme, mais c'est tout l'équilibre du marché. Et surtout, c'est la prise en compte de la crainte d'une deuxième phase, Oui. d'un ralentissement économique que l'on retrouverait dans la consommation d'énergie, en particulier en ce qui concerne le kérosène des avions. Car autant nous reprenons nos voitures, autant nous ne reprenons pas nos avions. Évidemment. Donc on vit un petit peu dans cette crainte toujours sur les marchés d'une deuxième vague de Covid à l'automne, au hiver prochain. C'est ça en fait la clé de l'équation, Philippe. C'est cela. Et puis surtout, honnêtement, les prix du pétrole aujourd'hui sont à un niveau que je qualifierais quasiment d'inespéré pour les producteurs. Oui, 45 $, voilà, sur le Brent notamment, 42 sur le brut léger américain. Voilà. On est revenu au niveau de la mi-mars, Philippe, c'est ça. Écoutez, 45 $, qui est-ce qui aurait imaginé qu'on serait déjà à 45 $? Alors c'est vrai que les producteurs ont mouillé la chemise. Les producteurs, ils ont, je vous disais, baisse moyenne en 2020 de l'ordre de 9 millions de barils jour. Eh bien, les producteurs, ils ont enlevé 9 millions de barils jour exactement du marché. Et ils ont joué le jeu, ils n'ont pas trop triché, ils ont eu énormément de chance et un extraordinaire alignement des étoiles dans la mesure où le Venezuela, l'Iran et la Libye sont pratiquement hors du jeu. Ouais. Mais quand même, je vous donne simplement un chiffre. Au mois de juin, l'Arabie Saoudite a vendu 40% de pétrole de moins que l'année précédente. Le problème, c'est que depuis le 1er août, la réduction qui avait été prévue de 9 millions de barils jour, elle n'est plus, depuis donc le 1er août, que de 7 millions de barils jour. Cela risque de signifier que le marché, si la non-reprise de la consommation se confirmait à cause d'une deuxième phase, le marché redeviendrait excédentaire et les prix de 45 $ d'aujourd'hui seraient peut-être un peu trop élevés par rapport à la réalité des fondamentaux du marché. Ça veut dire, vous nous dites, c'est déjà inespéré d'être remonté à ces niveaux aujourd'hui. Ça veut dire que pour vous, il y a a priori peu de chance, si ce n'est pas de chance du tout, qu'on voit les prix du pétrole aller au-delà de 42-45 $ dans les prochains mois. C'est ça que vous nous dites en gros, Philippe, là, Écoutez, je me suis tellement trompé dans mes prévisions que je n'ose plus en faire. Vous n'êtes pas le seul, ça arrive à tout le monde. Voilà, ça arrive au meilleur. Mais j'aurais tendance à considérer les courses actuelles comme une sorte de maximum, un plafond, et je vois beaucoup plus de potentialité qu'il y ait des baisses de prix que des hausses, tout simplement parce que le Venezuela, l'Iran vont quand même à un moment ou à un autre revenir sur le marché, on a quand même des risques d'une consommation qui va plafonner, et 45 $, c'est déjà très cher payé. Le drame, c'est que pour beaucoup de producteurs, ces 45 $-là, c'est insuffisant pour couvrir la réalité de leur train de vie.
Alors ça dépend lesquels. On nous explique souvent que l'Arabie Saoudite finalement est assise sur d'énormes réserves qui peuvent lui permettre de tenir, de résister pendant des années, ce qui n'est pas le cas d'autres acteurs comme la Russie, comme le Venezuela par exemple que vous citiez. Ça dépend de qui on parle évidemment, Philippe, toujours. Hein. Je parle de ce que l'on appelle en anglais le fiscal break-even, Oui. c'est-à-dire le niveau d'équilibre fiscal. Oui. De quel prix du baril avez-vous besoin Oui. pour équilibrer votre budget? L'Arabie Saoudite, elle équilibre à 60 ou 70. Ah oui. Alors pour l'instant, elle tire dans ses poches. La Russie, par contre, Oui. équilibre aux alentours de 40. Le Venezuela, je vous en parle pas, mais un pays comme l'Algérie a un niveau d'équilibre qui est aux alentours de 100, 150. Donc, la plupart des pays producteurs, même un pays comme le Nigeria, qui était relativement sage de ce point de vue-là, avait bâti son budget sur du pétrole à 55 $. Donc, à 45 $, même à 45 $, Oui. tout le monde tire la langue, à quelques exceptions près. Tout le monde tire la langue. Est-ce que ça veut dire, pour terminer, Philippe, qu'il faut surveiller de très près l'émergence d'éventuelles tensions sociales dans certains de ces pays que vous pointez? Est-ce que c'est un risque pour les prochains mois? C'est évident. Oui. Et cette crise, de toute manière, est une illustration supplémentaire de quelque chose dont je parle souvent, la malédiction du pétrole. Oui. Très rares sont les pays, à la limite, il y a la Norvège et c'est tout, qui ont su gérer la rente du pétrole. Pour la plupart des autres, ils l'ont gâché et ils en sont aujourd'hui dépendants, alors que ça aurait dû être pour eux une chance extraordinaire. La très grande dépendance du pétrole dont certains arrivent à sortir, enfin en tout cas arrivent à se préparer. L'Arabie Saoudite avec le contre-exemple effectivement de l'Algérie ou de la Russie qu'on cite souvent, Philippe. C'est ça effectivement le grand défi pour tous ces pays, hein, ces grands producteurs dans les prochaines années. Absolument, mais même l'Arabie Saoudite, Oui. pensez que les bénéfices d'Aramco, vous savez, Oui. Le géant Aramco pétrolier, bien sûr, oui. qui a été introduit en bourse en décembre dernier, Oui. les bénéfices d'Aramco au deuxième trimestre ont été en baisse de 75%. Et malgré tout, Aramco est obligé pratiquement de payer les dividendes parce que l'État en a besoin. Oui. Et ils vont payer 75 milliards de dollars de dividendes. On nage dans l'absurdité la plus totale. Préparé, Et oui. Aramco d'ailleurs investit pour produire plus de pétrole. Tout ceci n'est pas d'une cohérence folle. Préparer l'après-pétrole, ou en tout cas diversifier des sources de revenus, effectivement, c'est le défi pour ces grands pays. Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous ce matin pour toutes ces explications. À Philippe Chalmin, donc on l'a compris, le message c'est aller chercher au-delà des 42-45 $ sur le baril dans les prochains mois, c'est a priori hors de propos. Merci beaucoup Philippe Chalmin d'avoir été avec nous ce matin, économiste, fondateur du Cercle Cyclope. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée.